Connais-tu ton moment le plus productif de la journée? Je suis Pasteur G et je suis heureux de vous accueillir à ce jour 12 de nos 30 Days A&A. Et croyez-moi, ce parcours est en train de bénir des vies, de bénir des familles. Et nous ne sommes que heureux de voir ce que Dieu est capable de faire dans notre propre vie. Je suis le témoin vivant de ce que ce parcours, ce live class, offert par l'Église en mission dans la ville de Austin, dans l'État de Minnesota, est en train de faire dans ma propre vie, dans ma propre maison, en ce début de saison. Et donc, sans plus tarder, nous allons continuer aujourd'hui encore à parler des choses dont nous avons besoin de connaître, que nous avons surtout besoin de mettre en application pour vivre la vie que le Seigneur nous a réservée en cette saison. Tenez bon jusqu'à ce que nous finissions les 30 jours. Le meilleur est toujours en chemin. Croyez-moi, je vous réserve des surprises. Sans plus tarder, Colette et Maxime Dassabouté, toujours avec eux, nous continuons par adorer le Seigneur. Merci. Et on se retrouve juste après le temps d'adoration. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu puissant, tu règnes, tu vis éternellement. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu puissant. Tu vis éternellement. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu puissant. Tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes, tu éternellement. Tu règnes, Seigneur, tu règnes, tu vis éternellement. Tu vis éternellement. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est
C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a prise de loin et m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Oh, je n'ai plus peur de rien. Non, 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 je ne crains plus rien. Car le bon berger, alléluia, il est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit de la main de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Alors, lui seul me suffit. Jésus seul est tout pour moi. Et quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ah, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, Jésus. Et mon âme te loue, oh oui, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a prise de loin et m'a lavé. Son sang, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Oh oui, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Qui la tient, quand il me tient la main. Oh oui, nous fonçons droit de la main de l'ennemi. Et le grand Goliath, qui se croyait grand, se retrouve par terre. Alléluia, Jésus, gloire à ton nom. Le seul me suffit. Le seul est tout pour moi. Ah, ah. Quand je ne sais comment le dire, alors
Oui, nous sommes de retour après ce temps d'adoration. Et vous savez, hier au culte, c'était un dimanche de prière et de jeûne. Et le Seigneur nous a surtout apporté ce message. Et je crois que vous avez été bénis par ce message et par ce temps de prière et d'adoration également. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les nuggets, les points de sagesse qui vont nous permettre vraiment de vivre la vie que Dieu veut que nous vivons. Et aujourd'hui, on va aborder certains aspects. On va compiler 2 ou 3 aspects dans les jours à venir pour pouvoir couvrir tout ce dont nous voulons parler. Et le premier aspect dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est le management des intentions, qu'on appelle le management du temps ou la gestion du temps. Moi, je parle beaucoup plus aujourd'hui du management des intentions. D'où la question que je vous posais à l'entame. Vous savez quoi? Quel est votre moment le plus productif de la journée? Le saviez-vous? Je peux même vous aider à le savoir parce que par défaut, nous, les Africains, par exemple, nous avons grandi ou nous avons vécu dans un système où tout est concentré dans la journée. En fait, il y a très peu de professions nocturnes. Si ce n'est pas gardien de nuit, tout le monde travaille en fait en journée. Et nous allons à l'école en journée. Et notre vie, depuis notre enfance, nous avons été façonnés à ne vivre qu'en journée. Et nous venons maintenant dans une culture où c'est comme si la journée ne finit jamais. Tu peux travailler la journée, tu peux travailler l'après-midi et tu peux même travailler la nuit. Lorsque vous êtes comme ça, comment est-ce que vous devez tirer profit d'un tel système? Parce que c'est un tel système, un système juste extraordinaire. C'est un système dans lequel moi je suis hyper productif parce que je sais les moments les plus productifs de ma vie ou de ma journée plus précisément, et je connais aussi les moments les moins productifs. Et donc je sais ce que j'ai à faire et je sais ce que je n'ai pas à faire à tel moment ou à tel autre moment. Allons de façon concrète. Le moment le plus productif de ma journée, c'est le matin. Et je crois que c'est par défaut à cause de ce que je viens de vous dire. J'ai été élevé comme ça, j'ai grandi comme ça. Tu n'as pas le choix. Tu te réveilles le matin, c'est le moment productif. Même pour les cultivateurs, c'est le moment productif. Tu n'as pas le choix. Et donc, moi, personnellement, j'ai refusé de vendre ce moment-là pour du dollar. Je dis, aucun employeur ne me tiendra en esclave ou en esclavage en me payant de l'argent pour que je lui paie mes compétences et mes services le matin. Aucun employeur. Je serai mon propre employeur le matin parce que le matin, je suis productif. Le matin, je flotte d'énergie, je déborde de concentration et je suis vraiment enthousiaste. Quel que soit le jour, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, le matin, c'est mon moment. Quand je vais à l'école le matin, ça marche. Quand j'écris des livres le matin, ça marche. Quand j'écris des messages le matin, ça marche. Tout ce que je fais, au maximum, je veux le faire le matin. Et ça, je n'ai pas besoin que quelqu'un me paie pour ça. Moi-même, je me rémunère pour ça, pour la satisfaction que je trouve à le faire. Je dirige mon entreprise le matin. Je dirige mes bonnes connexions relationnelles le matin. Le matin est le moment le plus productif de ma journée. L'après-midi est le moment que je vends à quelqu'un d'autre pour du dollar. Le matin, je peux me faire moi-même mes propres dollars. Et l'après-midi ici, ça peut être surprenant pour vous. Vous dites, mais si tu fais tout ça le matin, quel temps tu as pour aller travailler? Oui, l'après-midi ici, je travaille de 15h à 21h. Et dans cette tranche de temps, je vends ces 8 heures-là à un employeur qui me paie en retour. Il me paie de l'argent parce que je lui vends mon temps et je lui vends mon certificat ou je lui vends mes diplômes, mes compétences et services. Et on me paie pour ça. Et donc, vous voyez comment facilement on peut réellement se déployer et intentionnellement manager votre journée. C'est pour ça qu'on ne parle pas du management du temps. Parce que le temps, c'est une ressource tellement précieuse que c'est les intentions qui vous permettent de placer les bonnes priorités. Et la nuit, c'est mon temps de restauration. C'est un peu le temps où, vous savez, un téléphone que vous utilisez. À un moment donné, vous devez le mettre à la charge. La nuit, pour moi, c'est ça, c'est la charge. Je ne force pas la nuit. Si je force, ça doit être pour Dieu, ça doit être pour prier. Mais à part ça, je ne force pas. La nuit, je suis à la charge. Mon corps est restauré. Tout mon organisme est restauré. Je ne bouleverse pas mon horloge circadienne. C'est-à-dire que notre corps est déjà préparé à l'avance pour que quand il y a plus de luminosité, quand il n'y a plus de lumière, nous puissions naturellement dormir. Et si tu bouleverses ça, c'est que tu dois forcer ce qu'il faut pour dormir. Donc, naturellement, vous voyez, je dors la nuit et je me repose. Pourquoi est-ce que j'en parle? Je ne parle pas pour que tout le monde copie mon modèle, parce que tout le monde peut-être n'est pas productif en journée. Mais je partage ceci pour que vous soyez intentionnel, pour savoir comment vous allez gérer votre vie. C'est ça qui va faire la différence cette saison. Sinon, année après année, vous allez rester dans le même cycle de commettre les mêmes erreurs et pourtant espérer voir des changements qui ne viendront jamais. Vous finirez dans l'amertume, dans l'accusation de Dieu en disant Dieu, lui, il est prêt. Ne vivez pas cette vie d'immigrant aux États-Unis ou en Occident
où vous êtes dans l'amertume parce que vous êtes incapable de réaliser quoi que ce soit. J'insiste et je dis, quel est ton moment le plus productif de la journée? Pensez-y. Et s'il y a des personnes qui veulent un accompagnement B2B pour pouvoir réellement discerner et mettre tout ceci en pratique, je suis prêt à vous accompagner. Je suis prêt, par le biais de mon entreprise Prime G Consulting LLC, à vous accompagner et à vous permettre de découvrir qui vous êtes, à faire le chemin avec vous et à tirer le meilleur profit des saisons de votre vie à venir. Aujourd'hui, nous continuons toujours par parler de finances. Nous en avions parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais c'est la même chose. La bonne nouvelle pour ceux qui viennent à l'Église en mission, c'est que la toute première live class que nous allons commencer en février, durant le culte, sera sur les finances. Et j'ai reçu le kit du facilitateur parce que j'ai été formé pour être facilitateur d'un tout nouveau modèle de management des finances. Ça a été écrit par un de nos pasteurs Assemblée de Dieu, mais surtout par un banquier à la retraite. Et ils ont mis ce framework à la disposition des chrétiens afin qu'ils comprennent déjà le système américain, financier américain, économique américain, qu'ils sortent du piège de la dette et que surtout ils puissent investir pour la postérité et ne pas regretter d'avoir touché de l'argent aujourd'hui et de dire demain pourquoi est-ce que je n'en touche pas. Vous pouvez toucher de l'argent aujourd'hui et demain dans vos vieux jours croiser les bras et l'argent continuera toujours pas venir à vous. Alors donc dans ça, je ne dirai pas grand chose, je vais plutôt vous inviter à être connecté. Vous qui n'êtes pas aux États-Unis ici, suivez nos cultes en ligne tous les dimanches de 17h à 17h30. Nous faisons toujours un live class. Donc, nous allons faire ce live class sur les finances. Il y a un livre qui est disponible et chaque personne pourra avoir le livre pour suivre le framework et travailler là-dessus, avoir accès à un compte en ligne et faire des applications pratiques. Ce n'est pas de la théorie, c'est du 100% pratique. Et surtout, se fixer des buts financiers, parce que c'est comme si beaucoup n'ont pas de but financier et ils réagissent au mieux par mimétisme, par conformisme. Et tout ça, c'est des biais cognitifs dans notre tête, des failles dans notre cerveau. Et finalement, chacun fait ce que tout le monde fait. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Surtout pas avec votre cœur que Dieu veut et surtout pas avec votre poche que Dieu veut également et que Satan aussi veut. Et donc, après ça, la dernière chose que je vais aborder aujourd'hui, c'est comment laisser un héritage et planifier de laisser un héritage. Vous savez, lorsque dans l'évangile de Luc, on a parlé du fils prodige qui a demandé à son père son héritage de son vivant, chez nous les Africains, nous voyons cela d'un très mauvais œil. Pourquoi? Parce que aucun enfant bien élevé ne demande à son père l'héritage pendant que le père est encore vivant. Tout le monde s'attend à partager un héritage, quel qu'il soit, lorsque le père décède ou n'est plus là, ou la mère, peu importe, qui a laissé l'héritage. Et pourtant, dans d'autres cultures, ce n'est pas ça. Et c'est justement ce frein culturel qui fait que la plupart des immigrants ici aux États-Unis, quand ils sont d'origine africaine, ils ne préparent pas l'héritage. Il ne prépare pas le legacy, ce qu'il doit faire. Déjà au pays, quand tu dis à quelqu'un de faire un testament, la personne dit, donc tu veux que je commence par déjà écrire ma date de mort, c'est ça? Non, écrire un testament est aussi normal que faire une convention de vente. D'accord? Quand tu as acquis une nouvelle propriété et que tu signes des papiers pour ça, tu dois actualiser un testament. Donc, si tu vis et que tu penses que tu as quelque chose, tu dois avoir un testament. Dès que tu ne fais pas cela, c'est un peu comme si tu as manqué de sagesse. On ne prie pour personne que le malheur arrive. Ce n'est pas une question de malheur, c'est une question du cours normal de la vie. Ici, dans le système, qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous décédez, automatiquement, le système est tellement bien huilé, bien tracé que vous ne pouvez pas décéder et décéder dans l'anonymat. Dès que vous décédez et que le décès est constaté, ça rentre dans le système et tout ce qui est lié à vous est automatiquement bloqué. Tout, compte en banque, tout ce que vous possédez est automatiquement bloqué. Parce que c'est aussi un système qui a tout le temps encouragé l'endettement. Donc, on bloque tout pour voir comment est-ce qu'on va d'abord payer, rembourser vos dettes avant que vos ayants droit, au cas où vous les avez signalés. Parfois, il y a des gens qui n'ont jamais signalé. Ils vont travailler dans l'application que leur boulot utilise. On leur dit de signaler leurs ayants droit. Ils ne signalent pas. C'est-à-dire, c'est littéralement de l'ignorance qui ne dit pas son nom, mais qui est préjudiciable. Lorsque vous mourrez, automatiquement tout est gelé jusqu'à ce qu'un juge décide ce qu'il faut faire au regard des résultats qu'on a fait parvenir à ce juge par rapport à qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez, qu'est-ce que vous ne devez pas. Et là encore,
Le juge qui décide, c'est de l'argent qu'on doit lui payer. Et là encore, c'est vous qui payez. Bien que vous ne soyez plus là, vous allez payer cet argent-là encore. Et pourtant, dans le même système, il y a des moyens d'éviter tout ça. Il y a des moyens, vous mourrez, et dès que vous mourrez, personne ne gèle rien. Rien n'est gelé. Tout est laissé comme tel. Votre fils peut maintenant, ou votre fille, les ayants droit, peuvent tranquillement, ou votre conjoint, peuvent tranquillement entrer dans le système pour dire ça là m'appartient, ça là nous appartient, et ça, c'est ce que le Découjus avait dit avant de partir. Donc, vous voyez, et parfois, nous compliquons pas la tâche. Et nous avons des idées noires. Nous avons des idées noires que, donc si je suis ce système, par exemple, ma femme peut me tuer, se lever et aller régler. Donc ça dépend de qui tu as épousé. Moi, ça fait ton problème. Moi, je n'ai pas cette crainte, par exemple. Ou mon mari va me tuer pour... Non, ça dépend de qui tu as épousé. Ou mes enfants vont me tuer. On a même vu ça chez les Blancs. Les enfants conspirent la mort de leurs parents. Vous savez, dès qu'une mort est suspecte, il y a automatiquement une enquête. Même si vous avez mis à jour vos wills et tout ça, vos testaments, et que vous avez tout préparé, dès que la mort est suspecte, ce sera quand même gelé. Donc, et il n'y a jamais de crime parfait. Il n'y a aucun crime qui soit parfait. Donc, ça, c'est juste une parenthèse pour rassurer. Il faut tirer avantage du système dans lequel vous êtes. Ne soyez pas, j'aime trop cette analogie, ne soyez pas comme cet homme qui a vu un avion parqué sur un tarmac, qui est monté, qui a vu un livre, et on a mis comment piloter un avion pour les nuls. Il a ouvert la première page. On a dit, appuyez ce bouton, il a appuyé, les réacteurs ont commencé, on lui a dit tirer cette manette, il a tiré, les roues ont commencé par avancer, on lui a dit soulever cette manette, il a soulevé, l'avion a commencé par voler, on lui a dit tourner comme ça, il a tourné, l'avion tourne, il était content, il tourne encore des pages, et il obéit aux consignes. Maintenant il est fatigué, et il veut descendre, et maintenant c'était la dernière page du livre. Et là, il commence par chercher, et on lui dit, pour atterrir, c'est dans le tome 2 du livre. Le tome 2 n'est pas dans le cockpit. Le tome 2 n'est pas dans l'avion. Comment est-ce qu'il va descendre maintenant? La plupart d'entre nous, nous sommes comme ça. Nous ne nous renseignons pas. Nous ne lisons pas. Nous ne prenons pas connaissance des choses. Nous vivons juste parce que d'autres nous auraient dit. Même ce que je viens de vous dire, si vous pensez avoir trouvé des meilleures informations pour guider votre destinée en Christ aux États-Unis que celle-ci, suivez celle-là. Je ne prétends pas être votre Dieu. Ce qui est sûr, vous devez être sûr de connaître. Proverbe chapitre 19, verset 2. L'ignorance n'est bon pour personne. On se retrouve pour le temps de prière juste après ceci, et le règne de l'ignorance s'arrête dans votre vie au nom suprême de Jésus. Amen. Et oui, nous sommes de retour pour le temps de prière, et c'est le bon moment pour toi de disposer ton cœur, de crier à l'Éternel. Il entend les prières, il exauce ses enfants, et nous allons pouvoir alors voir sa main se manifester dans notre vie. Si tu le crois, mets très fort, mets un amen dans le chat, écrit très fort là où tu es. Alléluia, alléluia. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer par déclarer des choses sur vous. Je vais libérer des choses sur vous. Donc, rassurez-vous de dire amen. Rassurez-vous vous-même si vous pensez que ce que j'ai déclaré est prophétiquement lié à une situation que vous vivez. Mettez pause à la vidéo et priez vous-même. Renforcez la déclaration de l'homme de Dieu par vos propres prières. Alléluia. Et voyez l'intervention immédiate, automatique de Dieu dans votre vie au nom suprême de Jésus. Je déclare sur votre vie maintenant que le nom de Dieu est glorifié. Alléluia. Le nom de Dieu ne manquera pas d'être glorifié sur vous, sur votre maison, sur votre destinée, au nom suprême de Jésus. On ne dira pas, d'autres chrétiens voient la gloire de Dieu. Qu'en est-il de toi? Non, je déclare et je décrète. Le nom de Jésus est glorifié dans ta vie. Le nom de Jésus est glorifié quand tu te lèves. Le nom de Jésus est glorifié quand tu es sur ton lieu de travail. Le nom de Jésus est glorifié dans chaque pensée qui t'anime. Le nom de Jésus est glorifié quand tu ouvre la bouche pour parler devant des gens. Le nom de Jésus est glorifié dans cette soutenance à laquelle tu vas maintenant. Le Seigneur vient de vous montrer quelqu'un qui
qui est sur le point de faire une soutenance. Le nom de Jésus est glorifié dans ta vie. Oh, maintenant, le nom de Jésus est glorifié. Tu ne manqueras pas ton momentum, tu ne manqueras pas ta saison. Le nom de Jésus est glorifié et tu cries très fort Amen. Je déclare sur ta vie que tu vas localiser tes aides et que tes aides vont te localiser au nom suprême de Jésus. Imaginez deux personnes qui doivent se rencontrer à un point donné qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, mais ils utilisent tous maintenant un GPS pour pouvoir se rencontrer. Je déclare ton helper, ton aide qui est venu du nord et toi qui es venu du sud, je déclare et je décrète, rencontrez-vous quelque part au nom suprême de Jésus, à l'endroit donné, rencontrez-vous au nom suprême de Jésus. Il fallait que Jésus naisse à Bethléem et pour cela, un roi a dû décréter quelque chose pour que Jésus naisse à Bethléem, selon la prophétie. Je déclare, selon la prophétie, vous devez vous rencontrer quelque part. Je déclare que les cieux et la terre s'accordent pour que cette prophétie soit vraie au nom suprême de Jésus. Rencontrez votre aide au nom suprême de Jésus. Peut-être l'aide dont nous parlons pour quelqu'un. Il s'agit de la personne avec qui tu vas te marier. Je déclare et je décrète, rencontrez votre aide au nom suprême de Jésus. Il est écrit dans Galates 4:4 que au temps fixé, Marie a accouché Jésus. Lorsque les temps sont accomplis, il est impossible que ce qui doit arriver n'arrive pas. Les temps sont accomplis pour ton mariage. Voilà pourquoi tu dois rencontrer ton aide au nom suprême de Jésus. Rencontre ton aide. Ton aide vient à ta rencontre au nom suprême de Jésus. Les vierges attendaient à un lieu donné. Et puis le cri de minuit a résonné. Voici l'époux. Je déclare pour toi, parce que tu es en train de veiller et parce que tu es vierge, tu entendras le cri, voici l'épouse, voici l'époux. Et tu ne manqueras pas ce cri au nom de Jésus. Ce cri te sort du sommeil au nom de Jésus. Et parce que tu as été préparé par la parole prophétique, tu entres maintenant, tu saisis cela au nom suprême de Jésus. Merci à toi, Père. Je déclare sur ta vie. Et quelqu'un crie très fort, Amen. Je déclare sur ta vie maintenant que le Seigneur catapulte ta vie hors de tout couvent de sorcellerie au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que ta vie fait. C'est certaines requêtes qui sont en train de revenir depuis. Il y a deux de mes fidèles qui m'ont écrit, pasteur, quand tu donnais ces requêtes, je me moquais jusqu'à ce que je déclare sur ta vie, toi qui ne crois pas en l'effectivité de certaines choses que Dieu veut faire dans ta vie dans cette saison, je prie que le voile d'incrédulité qui fait que Seigneur Dieu Tout-Puissant, les gens manquent leur miracle, les gens manquent leur rencontre divine, ce voile-là te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce voile est déchiré de dessus de toi au nom de Jésus. L'incrédulité, son règne disparaissent de ta sphère au nom de Jésus. Ta maison commence par vivre le surnaturel de Dieu. Et je déclare donc, selon la parole que l'Éternel m'a donnée, tout endroit où tu t'es retrouvé, couvent de sorcellerie, où ton image apparaît, couvent de sorcellerie, où ton âme est manipulée, couvent de sorcellerie, où ton esprit est affligé, couvent de sorcellerie, où tu subis des oppressions, couvent de sorcellerie, où on te donne à manger dans le sommeil, couvent de sorcellerie, où il y a des maris de nuit ou des femmes de nuit qui t'harassent, couvent de sorcellerie, agissant contre ta vie et contre ta destinée. Je déclare au nom suprême de Jésus, par l'autorité qu'il m'a donnée et par l'autorité qu'il y a dans le feu du Saint-Esprit, tu es catapulté hors de ce couvent, par le feu au nom de Jésus, par le feu au nom de Jésus, par le feu au nom de Jésus, par le feu, tu es catapulté hors
de ce couvent au nom suprême de Jésus. Je ne sais pas comment tu t'es retrouvé. Je ne sais pas quel péché a donné l'accès. Je ne sais pas quelle ignorance a donné l'accès. Je ne sais pas quelle distraction a donné l'accès. Mais je déclare et je décrète. Ta place n'est pas là. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Tu es catapulté hors de ce couvent au nom suprême de Jésus. Voici la main de l'Éternel t'en arrache. Voici la main de l'Éternel vient à ton secours. Ta place n'est pas là. Ta place n'est pas là. Ta place n'est pas là. Au nom de Jésus, tout banc des amens spirituellement désigné pour ton échec, sur lequel on veut te faire asseoir. Ta place n'est pas là au nom de Jésus. Assois-toi sur le banc de succès au nom suprême de Jésus. Tout habit de maladie qu'on te fait porter au nom suprême de Jésus, tu l'enlèves de ton corps. Tu l'enlèves de ton corps. Et l'habit prend feu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toute affliction qu'on donne à ton âme pour que tu aimes le péché comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi et tu es dans un cycle d'addiction quelconque. Je prie et je déclare aujourd'hui même, tu perds l'envie pour ce péché. Tu vois maintenant ce péché senti mauvais devant toi, répugnant au nom de Jésus. Remando Sakataya, tu ne retourneras plus jamais à ce que tu as vomi parce que tu as été déplacé au nom de Jésus, tel que Colossiens 1:12 l'a dit. Je prie et je déclare, tu as été sorti du monde des ténèbres pour le monde admirable de lumière de Jésus. C'est ta portion, c'est ta portion, c'est ta portion. Il y a déménagement. Au nom suprême de Jésus, tu es catapulté hors de ce couvent. Crie très fort, Amen. Je veux prier et déclarer sur ta vie que la puissance de bien finir, depuis des années, mes fidèles savent que j'appelle ça commencer très fort et finir avec excellence. C'est pour ça que je te le dis, tiens bon, finis les 30 jours avec moi. On a fini pour l'église déjà, mais toi, tu continues de me suivre bien qu'on a fini les 7 jours. Oui, ça s'appelle commencer très fort pour finir avec excellence. Alors, je déclare sur ta vie, la puissance de finir bien vient sur ta vie au nom de Jésus. La puissance de celui qui a dit, ce que j'ai commencé dans ta vie, je l'amènerai jusqu'à sa perfection et jusqu'à son termination, completion. Au nom suprême de Jésus, je déclare, tu finiras bien au nom de Jésus. Tu finiras la tête haute. Tu ne finiras pas la tête baissée. Tu ne finiras pas à 99%. Tu dépasseras les attentes au nom suprême de Jésus. Que ce soit la façon dont tu as commencé par voir un changement dans ta vie spirituelle, un changement dans ta vie de prière, un changement dans ta vie de méditation de la parole de Dieu, un changement dans ton engagement à servir Dieu, un changement dans ton témoignage chrétien, tel que tu as commencé par voir un changement dans la façon dont tu mets de l'ordre dans ta vie et dans ce que tu gères, de la façon dont tu espères le Seigneur glorifier son nom sur des aspects professionnels, sur ton business, sur tes entreprises. Je déclare, tu ne finiras pas mal au nom de Jésus. Tu iras au contraire de gloire en gloire au nom suprême de Jésus. Au moment où tu penses que c'est sur le point de finir, et même si c'est avec une bonne note, le Seigneur te surprend encore et ça reprend de plus belle au nom suprême de Jésus. Et c'est parce qu'il y a une puissance à demeurer là où le Seigneur veut que tu demeures. Cette puissance s'appelle je finis bien. Je finis bien. C'est ta portion au nom de Jésus. Tu finis bien. C'est ta portion au nom de Jésus. Tu finis bien. C'est ta portion au nom de Jésus. Rekato sakata. Ibereko sukapalegede. Mando sukapreakatabaya. Tu finis bien au nom de Jésus. Tu ne finiras pas en retard. Tu ne finiras pas limité. Tu ne finiras pas bloqué en chemin. Au nom suprême de Jésus, la puissance de bien finir vient sur toi. Au nom suprême de Jésus. Et tu cries très fort, Amen. Et je déclare sur ta vie que le lion de la tribu de Juda
lui-même rugit devant tes ennemis au nom de Jésus. Pierre a dit qu'il y a un autre lion rugissant qui cherche qui dévorer. Je ne veux pas prêcher, mais je veux que tu saisisses la révélation avant que je ne déclare les choses sur ta vie. Lorsqu'un lion rugit, c'est qu'il est déjà sûr de ce pourquoi il rugit. Mais Pierre dit que ce lion-là qui est en train de rugir, lui n'est pas encore sûr. Il est encore en train de rechercher. Mais à quoi servent alors ces rugissements s'il n'est pas sûr de te saisir? S'il est en train de chercher comment faire pour te saisir, cherchant qui dévorer, ce ne sera pas toi au nom de Jésus. Crie très fort, amen. Ce ne sera pas toi au nom de Jésus. Crie très fort, amen. Je dis, ce ne sera pas toi au nom suprême de Jésus. Crie très fort, amen. Ce ne sera pas ta famille au nom de Jésus. Mais s'il n'est pas sûr, pourquoi est-ce qu'il rugit? Il rugit pour que lorsque tu vas entendre ces rugissements, rien que ça là te fasse peur. Rien que ça là te mène dans une position comme si tu es déjà vaincu, alors que lui-même ne t'a pas encore vaincu. Il cherche comment te vaincre, mais il ne t'a pas vaincu, mais seulement lui, ses rugissements t'ont vaincu. Hey! C'est pour ça que maintenant, je déclare, le lion de la tribu de Juda vient à ta rescousse. Et le lion commence par rugir maintenant. Et il y a un rugissement contre rugissement. Là, tu entends le rugissement de ton maître, de ton sauveur, de ton protecteur, de ton défenseur, de ton vengeur, celui qui te venge contre les rugissements de la maison de ton père, celui qui te venge contre les rugissements de la maison de ta mère. C'est autel contre autel, rugissement contre rugissement. Selon toi, quel autel va gagner? Rikotobo shakatabaya, reketebro shakataya. Au mont Carmel, les autels de Baal et d'Astaté ont rugi. Ah, Maloukepel Kasakataya. Et l'autel de Dieu aussi a rugi, mais l'autel de Dieu rugit par le feu. Et les autres autels prennent feu. Et les autres autels sont égorgés. Et les autres autels sont détruits. C'est ce que je dis. Au nom suprême de Jésus, il rugit devant toi. Il rugit devant toi. C'est rugissement contre rugissement. Les rugissements de l'ennemi ne tiennent pas. Ils ne peuvent pas t'effrayer. Ils ne peuvent pas te décourager. Ils ne peuvent pas te faire baisser les bras. Continue encore. Persévère encore. Tu es sur le point de voir la fin, le résultat, le succès. Félicitations à toi. Continue parce qu'il y a quelqu'un qui rugit. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à te décourager. Tu n'as pas à baisser les bras. Au nom suprême de Jésus. Oh, kapale ketebo shakataya. Contre tout rêve que tu fais. Et on te pourchasse à partir d'aujourd'hui. Parce que le lion rugit pour toi. C'est toi qui pourchasses les gens. C'est toi qui les pourchasses. Au nom suprême de Jésus. Likopoli katapa shakataya. Pour tout rêve que tu fais. Et on te vole. Je déclare maintenant. À partir de maintenant. Tu rêves et on ne te vole plus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Likotobo shakapala. Remedebro shikepelegade. Je déclare. Parce qu'il y a rugissement contre rugissement. Rimando sukeprelegedebo shakataya. Pour tout rêve que tu fais. Et tu te réveilles avec des coups battus, des douleurs. Tu veux te souvenir du rêve, mais tu ne te rappelles pas. Parce qu'on t'inflige et on t'empêche de voir. Je déclare, parce que le lion rugit maintenant, le voile est roulé au nom suprême de Jésus. Tu vois ce qu'il faisait et tu triomphes d'eux dans le rêve au nom suprême de Jésus. Si c'est des clutors qui te chicotaient, si c'est des embêtants qui te chicotaient dans le rêve, si c'est quoi que ce soit, des serpents, des chiens, des porcs qui te pourchassaient, je déclare, tu prends un couteau dans le rêve, tu coupes la tête, tu prends un couteau, tu les chasses et tu mets feu à leur habit au nom suprême de Jésus et tu te réveilles rafraîchi. Tu n'as plus de coups battus au nom suprême de Jésus. Le lion de la tribu de Juda rugit contre leur rugissement dans ta vie, dans ta destinée, dans ta famille au nom suprême de Jésus-Christ. Très fort, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu vas prier et déclarer: Dieu du miracle en 24 heures. C'est mon mentor Mathieu Washimolo qui a l'habitude de dire ça. Le Dieu du miracle des 24 heures.
il a dit, par la bouche de son prophète au roi, demain à pareil moment, tu vas dire, Dieu du miracle en 24 heures, manifeste-toi dans ma situation au nom suprême de Jésus. Et pendant que tu es en train de prier comme ça, moi je vais déclarer sur toi, il se manifeste au nom suprême de Jésus. Plus tu cries à lui, plus tu gémis devant sa face, plus la manifestation sera palpable, ce sera évidente, tu seras étonné. Tu diras, je n'ai jamais rien vu de pareil. Je n'ai jamais prié dans ma vie et obtenu un résultat dans l'espace de 24 heures. Et pourtant, il est le Dieu qui se manifeste en l'espace de 24 heures. Il le fait, tu es surpris, tu es étonné, tu es hébété. Rakotebe, Rimodosuka, Brakato Supelegade. Au nom suprême de Jésus, il le fait dans ta vie. Il le fait dans ta vie. Il libère sa grâce, il libère sa puissance, il libère sa grâce, il libère sa puissance, il libère sa grâce, il libère sa puissance. Tu vis ce miracle de 24 heures. Ce n'est pas à toi de te demander comment cela est-il possible. Marie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Voici la réponse de l'ange. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Mezuke prelegedegede. Epikaizo. L'ombre du Tout-Puissant. Mazi koporokotobo shakataya. Il te couvre maintenant. L'ombre du Tout-Puissant. Il couvre cette situation dans laquelle et pour laquelle tu veux un miracle en 24 heures. Au nom suprême de Jésus. L'ombre du Tout-Puissant se manifeste et tu vis ce miracle au nom suprême de Jésus. Oui, tu reviens sur cet autel pour nous dire en 24 heures, il l'a fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Crie très fort, amen. Et tu vas prier. Et tu vas déclarer, tout oiseau de mort missionné contre ma destinée pour détruire ou tuer ce que je fais. Je déclare que cet oiseau de mort perd ses ailes et prend feu au nom suprême de Jésus. Déclare cela maintenant au nom suprême de Jésus. Tout oiseau de mort, crois-moi, tu as besoin de déclarer avant que je ne déclare sur toi. Tout oiseau de mort missionné pour tuer ma destinée ou tuer un projet que j'ai commencé. Au nom suprême de Jésus, perds tes ailes et prends feu maintenant au nom de Jésus. Rekatabaya, Iborobo Shetebre, Mizokotobo Lekataya, Ribababa Sukepelegade. Au nom suprême de Jésus, oiseau de mort, tu es arrêté dans sa mission. Oiseau de mort, tu es arrêté. Tu ne sèmeras pas, tu ne crieras pas, tu ne trouveras pas, tu n'identifieras pas, tu n'agiras pas. Mission impossible au nom suprême de Jésus. Rakotepelegede, Ribandu Sakatabaya. Tu es arrêté, tu es vaincu, tu es arrêté, tu es vaincu, tu es arrêté, tu es vaincu, tu es arrêté, tu es vaincu. Malebrakata, tes ailes sont cassées, tes ailes sont cassées, tes ailes sont brisées. Au nom de Jésus, tu es handicapé, tu prends feu, tu prends feu, tu prends feu dans la vie de l'enfant de Dieu, tu prends feu dans la vie du bien-aimé de Jésus, tu prends feu dans la vie de celui pour qui Jésus a dit, je suis venu te donner la vie et la vie qui continue dans l'éternité. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les merveilles de l'éternel. Tu ne mourras pas, tu verras sa grâce agir encore dans sa vie. Au nom suprême de Jésus, tu prends feu, oiseau de mort envoyé au nom suprême de Jésus. Amen. Je vais faire cette dernière déclaration sur vous maintenant et on va se retrouver au jour 13. Oh, quel bonheur de se tenir devant la présence de Dieu. Je déclare et je décrète tout animal spirituel envoyé contre votre vie pour dévorer ce que Dieu y a placé. La Bible déclare que l'ennemi vient pour égorger, voler et détruire. Et dans ça, il n'hésite pas à dévorer. Je déclare, tu n'es pas dévorable, tu n'es pas mangeable, tu n'es pas edible.
In the mighty name of Jesus, je prie et je déclare, ta vie est affranchie de toute opération de tels animaux au nom suprême de Jésus. Ta vie est affranchie de tout venin de ces genres d'animaux. Au nom suprême de Jésus, ta vie est affranchie de toute gueule de ces animaux. Au nom suprême de Jésus, ta vie est affranchie. Jésus ne le permet pas. En cette saison, il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Brekondobo shakabarabababa. Tu es délivré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur partout où tu es et crie très fort amen. Au plus fort tu cries et mieux cela se manifeste dans ta vie à un level auquel tu n'as pas encore pensé. Acclame très fort le Seigneur et crie très fort amen. Amen, amen. Avant qu'on ne finisse et qu'on ne se retrouve au jour 13, je tiens à vous dire ceci. La mission est importante. Et la mission de Dieu a besoin d'énormes ressources. Et ces ressources ne sont pas pour moi. Elles sont pour équiper les pasteurs. Elles sont pour implanter des églises dans les endroits où elles n'existent pas. Elles sont destinées à la mission jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous êtes aux États-Unis et vous voulez soutenir, voici le lien. Et si vous êtes au Bénin, vous voulez soutenir, voici la manière. Et nous vous disons shalom en vous, autour de vous et avec vous. Amen.